bien que l'hiver soit bien installé au Québec, les cours d'eau ne sont pas assez gelés pour permettre aux motoneigistes de s'y aventurer. Malgré les avertissements, un certain nombre de motoneigistes périssent noyés à chaque année. Au Québec, 7 personnes ont perdu la vie de cette façon l'an dernier. Je joins le président de l'Association des motoneigistes du Québec, Patrick Boucher. Bonjour, Monsieur Boucher. Oui, bonjour. Alors, comment est-ce que vous en arrivez à conclure là, que les cours d'eau ne sont pas suffisamment glacés pour permettre le passage sécuritaire des motoneiges? Bien, dans un premier temps, aucun club présentement de motoneigistes ne recommande de passer sur les cours d'eau, que ce soit des lacs ou des rivières. Il faut également tenir compte de la température, somme toute assez douce qu'on connaît quand même depuis le début de l'hiver. Et vous avez également les accumulations de neige qui viennent créer un phénomène d'isolant par-dessus parfois de minces couches de glace. Donc, ce qui ralentit énormément la formation de glace. Donc, ce qu'il faudrait, c'est attendre finalement qu'il y ait de très gros froids et de très bonnes précipitations de neige pour que tout cela gèle vraiment, là. Oui, puis idéalement que les motoneigistes ne circulent que sur les sentiers qui ont été balisés et vérifiés par les clubs de motoneigistes, qui, eux, vont prendre des forages à intervalles réguliers pour s'assurer justement de l'épaisseur idéale de la glace. Et justement, comme on a tardé à baliser certains sentiers en raison du conflit qui opposait les agriculteurs avec le gouvernement, est-ce que ça peut faire en sorte que certaines personnes, certains motoneigistes s'aventurent dans des secteurs qui ne sont pas sécurisés? Malheureusement, oui, il y a toujours des gens un petit peu intrépides, que ce soit à cause d'un conflit agricole comme on l'a vécu cette année ou même dans des conditions plutôt normales. Malheureusement, on retrouve ce phénomène-là chaque année. L'an passé, 7 motoneigistes ont péri. Et puis nous, lorsqu'on décortique un peu les statistiques, on se rend compte que ce sont souvent des motoneigistes qui ont quand même un âge assez équivalent d'expérience. L'an passé, la moyenne d'âge se situe autour de 45 ans au niveau des motoneigistes qui sont décédés en s'aventurant sur des glaces. Est-ce que votre bilan, quand même, s'améliore d'année en année? Oui, on remarque une tendance. Il ne faut pas oublier que depuis 10 ans, il y a tout près de 50 000 motoneiges de plus en circulation et le bilan des décès tend à s'améliorer, même si le nombre d'adeptes croît d'année en année. Est-ce qu'il y a des trucs que les motoneigistes devraient savoir pour justement évaluer l'épaisseur d'une glace, évaluer la sécurité de certains passages? Je vous dirais que la meilleure façon, c'est de se fier justement au club de motoneigistes parce que sinon, à part eux-mêmes faire des forages, ce qui n'est pas évident, qui demande quand même matériel avec soi, il n'y a pas vraiment de façon de s'assurer d'une façon aussi certaine que par les clubs motoneigistes. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la glace est un élément instable qui n'est jamais 100% sûr de toute façon. Oui. En raison du conflit justement qui oppose les agriculteurs au gouvernement, vous avez créé à un certain moment donné qu'il y a une baisse d'abonnement dans les clubs de motoneige et qu'il y a une baisse de vente également de ces véhicules-là. Est-ce que vous êtes en mesure de faire un bilan maintenant? Bien, il y a certains clubs qui, évidemment, ont connu un début de saison plus lent au niveau du nombre de motoneigistes qui achètent des droits d'accès. Par contre, dans les régions qui étaient un petit peu moins agricoles, si vous voulez, il y avait quand même beaucoup de tronçons qui étaient déjà ouverts. À ce moment-ci, l'ensemble du réseau est pratiquement ouvert, peut-être exception de la Côte-Nord, de la Gaspésie, là, qui manquait de neige, mais avec la tempête qui s'en vient, ils vont être comblés. Non, les adeptes sont au rendez-vous quand même. La saison, le conflit s'est réglé assez rapidement pour espérer que les adeptes vont être au rendez-vous. Alors, vous pouvez conclure, vous, que la saison s'annonce bonne pour 2010-2011? Oui, oui, tout à fait. Bon, bien, merci beaucoup, M. Boucher, d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Les Jeux olympiques d'hiver